Bonjour, je m'appelle Alicia Bélanger. Je suis en secondaire 3 au régulier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Godin, en technicienne en loisirs, c'est ça? Yes! Ouais. Bonjour Alicia. Vous allez bien? Ça va très bien, tu peux me tutoyer. OK. Yes! Alors, de quoi t'occupes-tu en loisirs? En fait, moi, dans l'équipe des loisirs, mes mandats sont principalement le conseil des élèves. Donc, c'est moi qui s'occupe de monter les projets pour faire vivre l'école via le conseil. Je m'occupe des troupes de danse, puis je m'occupe aussi Gala Méritas, la collation des grades, l'album de finissant, puis tout ce qui touche le day-to-day, donc toutes les activités du midi. C'est pas mal moi qui s'en charge. Ah, OK, c'est intéressant. Beaucoup de choses. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'organiser, dans le fond, le premier salon du livre qu'on a eu? Oui, en fait, moi, je suis une grande lectrice. Je lis tout le temps 2 à 3 livres en même temps. Ouais, moi aussi. Fait que c'est de là que ça part. Mais je me souviens qu'au secondaire, c'était pas une passion du tout, la lecture. J'aimais pas ça. Fait que c'est venu plus tard. Puis j'ai eu envie de partager ma passion pour la lecture aux élèves, mais sans le faire en délicatesse, le faire en semant une petite graine en quelque part pour donner accès aussi aux élèves, aux auteurs. Tu sais, je pense que quand on parle, mettons, du Salon du livre à Montréal, ben ça coûte des sous pour rentrer dans le Salon du livre, ça coûte des sous si tu veux acheter des livres en plus. Tandis que là, ben, en amenant ça ici à l'école, ben, ça donnait accès à tout le monde, aux auteurs. Puis si tu n'avais pas d'argent, ben c'est pas grave. Tu as quand même l'occasion de faire des belles rencontres, d'échanger avec eux, leur processus créatif, puis tout ça. Puis aussi, t'inspirer à peut-être découvrir des nouvelles choses en matière de littérature. Parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs et autrices. Oui. Et ça vient à ma prochaine question. Comment tu as fait pour trouver tous les auteurs et autrices qui sont venus ici? Parce qu'il y en avait beaucoup. Oui, on était presque une trentaine d'auteurs cette année. En fait, c'est la 2e édition pour moi du Salon du livre, la première à la Polyvalente. Je l'avais fait l'année passée dans une autre école du centre de service, mais je suis pas seule, en fait, dans l'organisation de ce Salon du livre-là. J'ai travaillé avec Juliette Bastien, qui est une ancienne élève, qui a travaillé dans une maison d'édition. Donc, de là viennent tous les contacts pour les auteurs. Ah, d'accord. Donc, elle, c'était ma coordonnatrice pour les auteurs. Donc, elle faisait la recherche, approchait les auteurs, tout ça. Puis moi, c'était tout le montage de l'événement à l'école. Fait qu'on se complétait, en fait, dans notre travail. D'accord. Cool, hein? Ouais, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment le fun. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir d'autres salons du livre dans les prochaines années? Bien, je le souhaite bien. Là, c'est sûr que c'est beaucoup d'organisations montent un salon du livre comme ça. Ça s'est super bien déroulé. Je suis très, très, très satisfaite. On est allé chercher presque 1000 élèves cette année qui ont visité le salon du livre pour la première édition. Je suis vraiment contente. Dont moi. Yeah! Bon, et comment t'as aimé ça? Ben, c'était vraiment intéressant. Ouais. Mais j'aurais voulu être là avant. Je suis arrivée un peu à la fin, fait que je suis un peu déçue. C'est ça, t'aurais aimé ça en voir plus. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, c'est ça. L'année prochaine, j'aimerais ça aller chercher encore plus d'auteurs, peut-être des plus gros noms aussi. Mais, tu sais, ça prend tout le temps, faut grossir quand on monte un événement. Fait que là, cette année, on a fait ça plus petit. L'année prochaine, on va se réajuster. Il y a toujours des points qu'on peut réajuster dans notre travail. Fait qu'on va essayer de se réajuster, de bonifier aussi pour qu'il y en ait encore plus d'élèves qui puissent participer au Salon du livre. Puis, essayer d'avoir encore plus d'auteurs peut-être un petit peu plus connus aussi. Oui, ce serait le fait. L'année prochaine. Bon. Ouais. Sur ça, merci beaucoup. Puis on va aller voir ça. Yeah, ça m'a fait plaisir. Ben bonjour. Moi, je m'appelle Alicia Bélanger. Et vous? Enchanté. Moi, c'est Nour. D'accord. Nour Simon. Ah. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici et vous nous montrez des livres qui parlent de quoi? J'ai amené en fait plusieurs livres, mais mon plus récent s'appelle Khawal. D'accord. Et Khawal parle de joie. De remettre de la joie dans notre monde parce que on vit dans une époque assez dark. Ouais. Puis particulièrement quand on fait partie de groupes minorisés. J'appartiens à plusieurs groupes minorisés. Entre autres, je suis une personne arabe, je suis une personne trans. Donc, mon livre est beaucoup autour de l'idée de retrouver la beauté d'être une personne arabo-québécoise, puis d'être une personne trans, puis de le communiquer.
avez fait ces peintures? Ben oui, c'est les visuels qui se retrouvent aussi dans le livre. Ah, C'est en fait des partitions musicales. d'accord. Parce que j'ai une carrière avant tout en premier lieu de compositeur-iste. D'accord. Puis ma façon d'écrire la musique, c'est en faisant des dessins que je mets sur les lutrins d'orchestre symphonique. Puis ils sont un peu troublés au début d'habitude, mais après qu'on se jase un peu, on finit par faire de la belle musique ensemble. Ouais. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire un roman? Ben, plusieurs romans, comme vous avez dit. Je pense que j'avais le goût de partager de la beauté puis de l'amour, puis d'en recevoir aussi. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas tough qu'on est... ben pour tout le monde, mais en particulier quand on fait partie de groupes minorisés. Oui, puis c'est important aussi d'en parler pour que tout Oui, pour que ça c'est soit important de parler de moments de joie de nos communautés parce qu'on montre surtout beaucoup les côtés sombres, les violences qu'on reçoit, puis les gens me posent souvent beaucoup de questions sur ce côté-là. Puis moi, j'ai le goût de parler. C'est important de parler de ces choses-là, mais c'est aussi important de parler de la joie d'être une personne trans, de la joie d'être une personne neurodivergente, d'être une personne arabe, d'être une personne québécoise. C'est ça vraiment fait plaisir. intéressant. Tiens. Salut Alicia. Et vous? Moi, c'est Lauriane. Lauriane. Alors, vous écrivez un livre. Oui. Et ma première question, c'est pourquoi avez-vous décidé d'écrire? Moi, j'écris depuis longtemps. J'écrivais au primaire, j'écrivais au secondaire des petites histoires, des récits, de la poésie, blablabla. Après ça, je suis allée étudier en théâtre. Fait que je pensais que c'est ça que j'allais faire, j'allais jouer au théâtre. Puis quand je suis sortie, c'était la pandémie. Ah. Fait que tant qu'à ce que ce soit la pandémie, ben je me suis mis à écrire puis j'ai publié un premier recueil. Puis ça, ben c'est mon deuxième. D'accord. Fait que c'est vraiment ça qui est parti. C'est le fait de ne pas pouvoir faire mon métier. J'ai changé d'idée. D'accord. Et ça parle de quoi? Vous êtes une autrice de quoi en tant que telle? De poésie et de théâtre. De poésie et théâtre. Celui-là, mon dernier recueil, il parle, c'est une jeune fille que son ami vit des moments très difficiles, il est dépressif, puis elle décide d'y faire la liste de tout ce qu'il faut qu'il fasse pour se sentir mieux. Fait que c'est de la poésie sous forme de liste, puis c'est plein comme de petits conseils, puis au travers de ça, ben, on découvre leur relation. Ah, d'accord, c'est intéressant. Oui. C'est quoi que vous écrivez comme livre? Ce livre-là, c'est un recueil de poésie jeunesse, donc pour ados, qui s'appelle « La soif est un champ de bataille ». Donc, c'est vraiment... on suit une narratrice adolescente qui raconte en fait sa relation avec sa mère et sa mère est alcoolique. Donc c'est une relation qui n'est pas facile. La narratrice a beaucoup de colère envers sa mère. Elle a l'impression qu'elle ne la voit pas, qu'elle ne l'entend pas, bref, c'est assez difficile. Mais c'est un livre dans lequel aussi j'ai essayé de mettre beaucoup de lumière parce que sous toute cette colère-là, il y a aussi beaucoup d'amour entre la fille et sa mère. Ouais. Puis il y a une amie aussi qui aide beaucoup la narratrice à traverser les jours. Puis c'est comme un espace où elle est en sécurité, où elle se sent bien, puis qui peut l'aider là, dans cette situation. Moi, c'est Roxane Jérôme. Je suis autrice dans la collection Tabou, publiée aux éditions de Mortagne. D'accord. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce roman? Parce que quand j'étais au secondaire, la collection a commencé, puis moi, je les lisais, puis je tripais sur ces romans-là qui abordaient des réalités d'ados, tout le temps un peu de choses qu'on parle pas, de choses tabous. Puis comme j'aimais beaucoup écrire, mon rêve, c'était d'écrire dans la collection Tabou. Fait qu'une fois rendue adulte, j'ai peaufiné mes manuscrits, puis j'ai eu la chance de travailler aux éditions de Mortagne, donc d'avoir un pied dans la porte. Puis les éditrices ont vraiment trippé. J'avais peur qu'ils me prennent parce que je travaillais là, mais l'éditrice l'a lu, puis j'ai vu à face quand elle a lu des livrets. Elle pleurait, elle avait les yeux dans l'eau, elle avait la face rouge. J'étais comme, OK, elle ment pas, là, tu sais. Fait que c'est bon pour vrai. Ça parle de quoi en tant que tel? Délivrer, c'est un roman qui est sur l'aide médicale à mourir, mais vu sous le point de vue d'une adolescente. Ah, d'accord. Au début de son secondaire 5, elle se met en couple avec son meilleur ami. Fait qu'elle vit vraiment une vie de rêve au début de l'année, jusqu'à temps qu'elle tombe malade puis qu'on lui annonce que c'est un cancer qu'elle a. Ah. Fait qu'au lieu de vivre toutes les premières fois qu'elle voulait vivre, son premier amour, son premier road trip, son premier bal, ben, elle va vivre des premières fois pas mal moins le fun. Mon nom à moi, c'est Mario Côté et je suis ce qu'on appelle un écrivain polyvalent. D'accord. J'écris ma série Noire, qui est une série qui est horreur, suspense, thriller. J'ai écrit aussi une trilogie fantastique qui raconte l'histoire de Marty, qui est un petit garçon, un adolescent qui découvre qu'il a des dons, mais dans les rêves.
Oh! Très intéressant. Et j'ai aussi un autre style qui est un roman policier, science-fiction, qui raconte l'histoire un peu de deux agents qui font une enquête parce qu'il y a un complot qui est contre un organisme qui s'appelle RUM, le RUM. Et là-dedans, il y a une, si je peux le dire comme ça, là, il y a 20 ans plus tôt, il est né une, comment je pourrais dire ça, une arme aussi dangereuse que la bombe atomique. Oh! Donc, c'est quelque chose de vraiment gros. Je suis une personne qui aime ça, me diversifier. Donc, j'aime écrire un peu de tout. Et j'aime ça aussi mélanger les styles, comme mettre du suspense avec la romance ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu le reflet de ma série noire. Je suis une personne aussi qui aime me lancer moi-même des défis, c'est-à-dire de faire des choses. J'ai déjà même fait une biographie, donc c'est des choses qui sont vraiment différentes puis qui me sortent de mon confort, mais que j'adore faire aussi. Ah, d'accord. Moi, c'est Kevin Bonneville. D'accord. Vous êtes écrivain depuis combien de temps? Mon premier livre est paru en 2021, mais sinon, je dirais depuis tout le temps que j'écris. Je me suis jamais rendu compte que je pouvais écrire des romans. Ah, d'accord. C'est quoi votre sorte de roman que vous écrivez? Oui, moi, c'est un peu de tout. Comme là, pour l'instant, jusqu'à 4 ans, j'ai un thriller psychologique qui mélange action, romance et drame. Et sinon, j'ai un drame vécu ici qui sort. Mais dans la maison d'édition, j'en ai un, c'est un drame sportif familial. Ah, d'accord. Fait que je suis vraiment partout. Est-ce une anecdote en écrivant? Oui. Audrey, avant d'être des livres, c'était une série télé. Ça n'a jamais abouti pour différentes raisons. Et malgré mes nombreux essais, je voulais plus rien savoir du personnage. Et parce que je voulais impressionner une fille que j'ai rencontrée, elle était amoureuse de la lecture, ça tombait bien. J'étais en train d'écrire mon roman policier. Et là, elle voulait savoir si avait autre chose qu'elle pouvait lire. Là, je tombe sur le début de la deuxième saison d'Audrey, que j'avais commencé à écrire en roman, je ne sais pas pourquoi, il y a 15 ans à peu près. Là, j'y ai envoyé. Elle trouvait ça vraiment intéressant, le personnage. Je me demandais d'en parler plus. Ce que je fis. Et j'ai rouvert le document et j'ai fait « Ouais, je pense que ça pourrait bien sortir en roman. » Fait que j'ai mis mon roman de policier de côté, j'ai sorti mes scénarios, je les ai adaptés. Et voilà, 3-4 ans plus tard, j'ai la trilogie, la première trilogie complétée. Ah, j'ai une question comme ça. Ouais. Est-ce que les couleurs, il y a un ordre spécial que vous avez décidé ainsi? Non, c'est un peu par hasard. Le vert, c'est parce que c'est la couleur préférée du personnage. D'accord. Qui est un peu ironique parce que c'est la couleur de l'espoir, mais elle a perdu espoir en la société. D'accord. Fait que le bleu, c'est juste un peu plus glacial. Ensuite, c'est après qu'il va y avoir une palette de couleurs qui suit. Et le troisième, je veux qu'il soit rouge, un peu plus... parce qu'il est un peu plus violent, un peu plus épicé aussi. Mais le mauve, ça partait mieux. Avec les sortes de couleurs. Ouais, c'est ça. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Martin Durocher. J'ai écrit un roman sur les roux et les rousses. D'accord. Seuls les roux et les rousses peuvent sauver le monde. Oh! Donc, en gros, l'histoire, c'est Ellie, qui, suite à une poursuite avec un chihuahua diabolique, s'est fait sauver par des roux et des rousses, mais il n'était pas supposé voir ça. Oh! Fait que l'histoire commence là-dessus, sur lui qui se demande pourquoi il y a des gens ont des pouvoirs, puis ceux qui ont des pouvoirs se demandent pourquoi lui peut les voir alors qu'il n'est pas au courant. Ah! D'accord. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire sur les roux en particulier comme héros? Bien, j'ai décidé d'écrire sur les roux parce que, en général, dans les films, les séries, on voit pas vraiment les roux et les rousses en premier plan. Oui, il y en a quelques-uns, mais souvent sont relégués au second rôle. Les comiques, les bouffons, les séducteurs, les méchants. C'est vrai moi, que je voulais quand je offrir aux gens, surtout les adolescents, une histoire sur les roux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'intimidation et d'harcèlement, puis je voulais les offrir leur univers à eux. Avez-vous une anecdote à raconter pour la raison pour laquelle vous avez écrit, comme je vous ai parlé, ou une autre par rapport après ou pendant que... Bien, une anecdote, oui, bien dans le fond, ici, il y a un petit personnage derrière qui s'appelle Alain le Gobelin. D'accord. Je suis un fan de hockey. Puis là, c'est pas un petit spoiler, mais moi, j'aimais beaucoup les Nordiques. Fait que j'ai mis Alain. Je vous laisse deviner pourquoi il s'appelle Alain. Ah!
Fait que, oui, c'est moi-même qui ai fait des dessins, puis c'était important qu'Alain soit dans l'histoire. Je n'expliquerai pas ce qu'il fait, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas divulgacher l'histoire, mais Alain est très important pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.